Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom à tout le monde, bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépendra de l'endroit où vous allez vous retrouver. Donc, c'est bien et bien moi votre serviteur, c'est bel et bien moi votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Percy Silemisikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai du royaume des cieux en fait. Je parlerai du royaume des cieux. Je vais essayer d'éclairer le peuple de Dieu sur ces points, sur ces sujets. Je vais essayer de vous éclairer, d'ôter les voiles qui se trouvent sur vos yeux pour que vous puissiez voir clair, pour que vous puissiez avoir un éclaircissement, pour que vous puissiez être éclairé sur ces sujets. Parce que beaucoup de personnes sont dans la confusion sur ces sujets. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir la révélation sur ces sujets. Beaucoup de personnes sont en fait dans la confusion concernant ces sujets qui est le royaume des cieux. Est-ce que le royaume des cieux, c'est vraiment un endroit où nous les chrétiens, nous allons résider après la mort, ou bien le royaume des cieux, c'est une autre chose en fait. C'est sur cette base-là que je me présente dans cette vidéo pour essayer de vous éclairer, de parler sur ces sujets, de partager avec vous la révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a apportée sur ces sujets comme étant son serviteur, parce que le choix a été opéré avant que je sois placé dans le ventre de ma mère, avant que je puisse même exister en tant qu'être humain. Donc avant la fondation de toutes choses, Dieu avait déjà fait son choix à ma personne. Donc c'est là, sans plus tarder, bien aimé le Seigneur, comme je viens de le dire, le thème que nous allons exploiter, c'est le royaume des cieux. C'est quoi en fait le royaume des cieux? J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit dans cette vidéo. Voilà. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Je suis devant mon ordinateur pour me permettre de lire la Bible ensemble avec vous. À la maison, à vous tous qui allez écouter cette vidéo, je vous prie aussi de lire, de vérifier les passages que je vais vous donner tout le long de cette vidéo. Je serai bilingue parce que je suis congolais. Je veux aussi valoriser ma langue. Moi, je suis un Congolais, un vrai Quinois. Je parle bien aussi lingala. Voilà pourquoi je vais essayer d'être bilingue dans cette vidéo. Ensemble, tout le temps, nous sommes ensemble. Le livre à Matthieu, comme texte de référence. Le livre à Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Que dit la Bible à ce sujet? La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et les vêtements, et le corps plutôt, et le corps plus que le vêtement? Ça continue, c'est une question que le Seigneur a posée dans ce texte. Nous continuons dans le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Écoutez maintenant ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. C'est que le Seigneur nous parle, il s'adresse maintenant à nous particulièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'était là notre texte de référence. Ça sera sur base de ces textes que nous allons nous focaliser et essayer de donner une révélation sur ces sujets concernant le royaume de Dieu. Bien, Seigneur, si nous pouvons définir le royaume, donner une définition à propos du royaume. Le royaume, c'est un état, c'est un endroit, c'est un lieu où gouverne le roi ou bien la reine. Le ciel, c'est quoi? On va parler de ça, je peux dire que c'est le pluriel du mot ciel. Donc le ciel, c'est le pluriel du mot ciel. Maintenant, en parlant du royaume des cieux, bien aimé le Seigneur, est-ce que cette définition, ou bien ces deux définitions que nous avons données, seront suffisantes pour vous aider à être éclairé? Je ne suis pas sûr. Parce que les dictionnaires, tous les moteurs de recherche qu'on peut utiliser pour nous aider à comprendre le sens d'un mot ou bien le sens de quelques mots, cela ne peut pas nous amener à comprendre ou bien à avoir la révélation sur la parole de Dieu. Non, cher bien-aimé Seigneur. Donc, bien-aimé Seigneur, vous pouvez avoir la compréhension de la Bible que par le Saint-Esprit. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous aider, nous les chrétiens, à avoir la révélation sur la parole de Dieu. Donc, bien-aimé Seigneur, nous continuons toujours dans la même idée. Si vous essayez de lire, bien aimé Seigneur, beaucoup de temps, dans le livre, il y a Matthieu chapitre 3. Là-bas, la Bible nous parle de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Il dit en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean fit la première personne à parler publiquement du royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est proche. Il ramenait le peuple de Dieu à se préparer pour qu'il puisse accueillir le royaume des cieux. Et la deuxième personne qui a parlé de ça, c'était bel et bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu chapitre 4, verset 17. Là, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé Seigneur, c'est un des passages de Tanguy, Matthieu chapitre 3, verset 1er au verset 2. Na passage de Tanguy à Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est comme si la Bible nous parle d'un royaume qui va se déplacer, qui s'approche de nous. Voyez un peu. Ce royaume-là est en train de se déplacer pour venir auprès de nous. Or, si vous essayez de lire les passages dont Jean-Baptiste est en train de parler au peuple, je parlais de maintenant ceux qui puissent recevoir le royaume des cieux, cela apparaît un peu flou. C'est comme si le royaume des cieux en question, c'était un lieu. Donc ici, si on essaie de lire, utiliser le logos, la parole, tout simplement, nous allons comprendre que le royaume des cieux se déplace. Donc l'état où gouverne le roi se déplace pour s'approcher du peuple. Mais j'aimerais, Seigneur, bien-aimé Seigneur, j'aimerais vous éclairer sur une chose.
L'engrais bisabino, qui est le royaume des cieux, la manière dont on dit que parmi tant d'autres, ils ont la misusu. Je suis sûr que pour éviter que le royaume des cieux, ce n'est pas un endroit qui nous est réservé, nous les chrétiens. Non. Ce qu'on pense à Bongo, l'ignorance. Le royaume des cieux n'est pas un endroit qui nous est réservé, nous les chrétiens, comme étant un endroit où nous allons habiter avec le Seigneur. Non. J'aimerais que vous puissiez ôter cette ignorance-là. Le royaume des cieux, d'après la Bible, parce que la Bible ne peut pas être claire pour tout le monde. Là, vous devez le savoir. La Bible ne peut pas être claire pour tout le monde. Là, je suis sûr et je suis convaincu, je le dis avec assurance. La Bible doit toujours être floue pour une quelconque personne et la révélation doit toujours nécessairement appartenir aux enfants de Dieu. À toutes les personnes qui sont prédestinées pour le salut, les chrétiens, ce sont ces personnes-là qui doivent nécessairement avoir la révélation de la parole, car la Bible contient 2 testaments. Et ces 2 testaments-là, nous le savons bien, l'Ancien Testament et le Nouveau. Le Testament est, d'une manière bref, la pensée écrite d'un père qui va léguer à ses enfants. C'est pourquoi la Bible est un héritage pour nous les chrétiens. La Bible est un héritage de la biso chrétien. C'est un héritage de la biso chrétien. Donc, biso chrétien, et bonito, tout et puis biso toujours révélation parce que c'est un document, c'est un livre qui contient les 2 testaments que notre Père nous a légués. Donc c'est un peu ça, ce que je voulais vous expliquer sur ce qui concerne la Bible, y compris les 2 testaments qui se trouvent à l'intérieur. Bien-aimés les Seigneurs, nous continuons. J'aimerais vous faire savoir, bien-aimés les Seigneurs, que le royaume des cieux n'est pas un lieu où nous allons passer notre éternité après la mort. Mais plutôt le royaume des cieux, c'est bel et bien un corps qui s'est déplacé. Et en ce moment-là, quand Jean-Baptiste était en train de parler devant le peuple, quand on dit à ce peuple que Bobo on a mis thème, Bobo on a changé manière de faire comme na makambo. Bobo konjali kolo eza pene. En parlant de ça, bien aimé Seigneur, il a parlé de la venue du Seigneur. Parce que Jean-Baptiste, c'était lui qui était prédestiné par le Seigneur pour aplanir son chemin, pour faire sa présentation. Il est notoire, il est juste, avant qu'un roi, avant qu'un chef puisse entrer sur une scène. Il y a toujours eu un présentateur, il y a toujours eu une personne qui doit nécessairement faire sa présentation. Et cette personne-là, il doit le Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là pour préparer la venue du Seigneur. Or, le royaume des cieux dont nous parlons, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Aimez les Seigneurs, le royaume des cieux n'est pas un endroit où nous allons passer notre éternité. Tokofanda biso ba Kristo todondwa na kolo na nzambe na biso te bele Seigneur. Na lingite yo chrétien zo ka vidéo yo ozala ignorance le kola ba pagano. Kozala ignorance c'est pas un péché d'être dans l'ignorance à un certain moment. Mais j'aimerais pas que toi en tant que chrétien ou bien dans ma chrétien mais au coup fana ignorance oye baté royaume des cieux ezali nini. Royaume des cieux bele Seigneur ezali j'insiste ezabisika te tokolekisa éternité na biso na kolo te mais royaume des cieux pendant que Jean-Baptiste a pointé le royaume des cieux et aussi Jésus-Christ lui-même étant venu à l'obéir sous makambo bokonzali koloana il faisait ça expressement pour à permettre mutu nyonso te aza la révélation de makambo toloba mutu to te a cause la révélation ya royaume des cieux mais yo zo kanga te que chrétien okokoma chrétien na makashi na monte mais yo za chrétien parce que Jésus-Christ a pona yo avant mon qu'il à la fondée ozala mutu ozo appartenir na ye et qui a tia molimo ne kati na yo yo ndom toza dino benga ma chrétien alors yo zo la vidéo et que vous ignorance sur makambo je me présente en tant que ton frère en tant que le serviteur du Seigneur Jésus-Christ pour t'amener cette révélation. Le royaume des cieux n'est pas un endroit où nous allons passer notre éternité mais c'est un corps et ce corps là c'est le corps que le Seigneur avait pris
descendre et entrer dans le monde. C'est ce corps-là qui est appelé le royaume des cieux. Je te donne un passage qui va te démontrer cela. Vous pouvez lire avec moi dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Vous avez entendu la réponse du Seigneur. Or, celui qui était au milieu d'eux, qui parlait en l'instant, c'était lui-même, Jésus-Christ. Mais les pharisiens n'arrivaient pas à discerner, n'arrivaient pas à voir la révélation de la parole de Dieu. Parce que les pharisiens s'étaient détournés de la vérité authentique de la parole de Dieu. Ils avaient remplacé la parole de Dieu par la tradition. Ils ne prêchaient pas exactement ce que le Seigneur a ordonné aux prophètes. Mais ils se sont arrangés de manière à ce qu'ils puissent ajouter ce qui leur arrange. Avant de manger, il faut se laver les mains. Ça, c'est un conseil à donner à une personne, mais ça ne peut jamais être une loi de Dieu. Quand on ne se lave pas les mains avant de manger, on commet un péché. C'est ce que les pharisiens avaient reproché aux disciples du Seigneur. Et ces gens-là ont commis ont été égarés de la parole de Dieu. Ces gens-là étaient revêtus de l'orgueil. Mais ils ne voulaient plus se conformer à la parole de Dieu. Ils ne voulaient plus rester humbles, demeurer dans la crainte du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne nous avait pas accordé la grâce de comprendre les Écritures. Pour eux, cela était toujours flou, était toujours masqué. Mais pour nous, cela est toujours clair, parce que l'Esprit du Seigneur demeure en nous. Vous avez compris que le royaume des cieux, par ce passage que je viens de vous donner, du livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 20 au verset 21, le Seigneur n'a pas mâché les mots. Il a parlé ouvertement. Il a parlé ouvertement que c'est lui qui était là, au milieu d'eux, et c'est lui-là qui est le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qui peut encore vous être flou? Qu'est-ce qui peut encore être flou pour vous, mes frères et sœurs chrétiens? Est-ce que cela n'est pas clair? Je vais encore entrer un peu en détail pour vous faire comprendre ce que le Seigneur a parlé. De corps où les a revêtements, il y a esprit immortel, esprit éternel, le Saint-Esprit du Dieu éternel. Et il y a revêtements dans le corps ou dans physique. C'est pourquoi, si vous essayez de lire le livre de Jean, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, que dit la Bible? Jean chapitre 14, à partir du verset 5 au verset 14, il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oh, bébé Seigneur. Et corps physique qu'il voyait là, à ce même instant, c'était bel et bien un revêtement où le grand Dieu de cieux était caché, était voilé. Il était voilé dans ce corps. Et ce corps-là, où le grand Dieu de cieux demeurait à ce même moment-là, est appelé royaume des cieux. Parce que le royaume, c'est un état, c'est un endroit, c'est un lieu où gouverne le roi ou bien la reine. Or, Dieu, le grand Dieu des cieux, qui est invisible,
pour se faire visible et descendre dans le monde pour nous sauver comme il avait promis. Il devait prendre un corps visible, un corps physique palpable, semblable à sa créature, pour venir et nous sauver. Donc pour laquelle Dieu avait décidé de suivre la procédure de la croissance, de la naissance, de la croissance normale d'un enfant. Et cela, jusqu'à le jour, a toujours été un scandale pour beaucoup de gens. Et ces gens-là qui sont scandalisés par la naissance du Christ, qui ne croient pas que Jésus-Christ est lui-même le grand Dieu des cieux, qui s'est fait chair, vous ne pourrez jamais être sauvés. Bien, les Seigneur, vous comprenez que vous continuez de le Lobela, et ça, l'autre que Nzotoana, et zo bomba nzambe mukili nyoso. Et puis nzambe mukili nyoso wana kati yebta okomande yango. Akomande yango. Azo gouverner na kati nzoto wana. Azo gouverner na kati nzoto wana. Osote kande ko gouverner. Yango moni ko wana bengamaki royaume des cieux. Nzambe azali kolo au-dessus de tous les cieux. Asepeli akotela nzoto ya Christ. Epesamaki lokola musuni. Et kambeka pour masumu na biso. Avec pesa mambeka aneko reni na nzoto wana ye mutande ko sala ba miracle ye ndane ko bikisa les mêmes ye ndane ko bikisa pendant que Jésus était dans le monde ye ndane ko opérer na kati nzoto wana ye ndane sala nyoso na nzoto. C'est pourquoi le Seigneur dit mon Père est plus grand que moi. Or lui ne pouvait pas faire, il faisait que tout ce qu'il voit faire au Père, parce que c'est lui, c'est par ces corps là que le grand Dieu des cieux gouverner. Et ce corps-là est appelé royaume des cieux. Est-ce que cela n'est pas clair? Est-ce que cela n'est pas clair, mes Seigneur? De croire que Jésus-Christ est le royaume des cieux. Comme il habite en nous et que nous habitons en lui, nous cohabitons avec lui, nous formons un seul corps. Comme étant nous l'Église qui sommes un corps formant son épouse, lui en tant qu'époux, nous formons un, parce que nous cohabitons avec lui, nous formons une seule chair avec lui. Tout ce qui lui appartient, nous appartient aussi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés par notre comportement. Ne crois même pas que ça sera en fonction de ton comportement que tu es sauvé. Non, bien-aimé Seigneur, le salut nous a été donné par prix de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a mérité cela. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même moi qui vous prêche, je continue toujours à vivre dans ce monde. Et en ayant ce corps, bien-aimé Seigneur, il nous arrive toujours que nous ne le voulons pas, il nous arrive toujours à pécher. Et ça ne sera pas sur cette base-là que le Seigneur va ôter la vie éternelle qui est sa personne en nous. Non. Ça ne peut jamais se faire. Nous sommes sauvés par la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui seront condamnés, ils seront condamnés parce qu'ils n'ont jamais reçu la révélation de l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ. Qui il est? Il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair, appelé le royaume des cieux, le corps que le grand Dieu des cieux avait habité pour accomplir sa mission qui était de nous sauver. Bien-aimés Seigneur, vous comprenez que beaucoup de Nicolo et Zanzoto et encore na biso Christ. C'est pourquoi, bien-aimés Seigneur, yom tourne la vidéo à travers cet exposé, à cette révélation que le Seigneur m'a accordée, au longola ignorance wana, longola doutu kat na yo, polo sodan Nzambe, Nzambe kaka pona lelote, ma Nzambe azala avant que tout muto ait la conscience que Nzambe existaka. C'est lui le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. C'est pourquoi il nous recommande, bien Seigneur, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste est là. Nous serons donnés par-dessus. Habite bien. Nyonso oyo bapagano baluka wana bango baluka en premier lieu. Mais biso faut faire l'inverse des choses. Mais biso faut luka na bokonza likolo. Siko yom to sala la prière, oyeba ka te bokonza likolo za nini. C'est-à-dire le Seigneur te renvoie à aller chercher que lui seul avant toute chose. Que Dieu soit loué pour cette révélation.
Que Dieu soit loué pour cette révélation. Que Dieu soit loué pour cette révélation. Voilà pour laquelle dans le livre de Matthieu chapitre 6, le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34, c'est ça même notre texte de référence. Le Seigneur est en train de nous faire savoir que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous comprenez cela? Le temps où le Bélamoutumo a reçu c'est que Amita Yomoko Liboso, et puis na Senango Arobanini, Toluka Liboso, Bokondi, Pe Bosembo Yanzambe. Je vais parler aussi de la justice en un mot, pour ne pas monopoliser la parole. Mais quand on a dit que on a il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à lui-même d'abord et au diable qui est présenté comme le prince de ce monde. Vous voyez un peu, bien aimé Seigneur, vous voyez un peu. Donc, le colo, avant la Sialoba, Toluka Kondi, Bebo Sembo, Yantambe, le colo à partir à verset 24 déjà, à Ota et Sabiso, que Moutako Zala là-bas, ma maître mi balete. Donc, déjà, Azo renvoyé Bisso, de quand toi, bien aimé Seigneur, et que tu es en train de lire ces passages, j'aimerais que tu ne puisses plus être troublé. Parce que le Seigneur a jamais ma vie sur le juste que tant que tu as oublié que la mokili, à chaque fois que la mouka, au sein à chaque pas na yo, tant que la prière na yo quotidienne, salakanini, luka kaya zala tu pe na yo, sola kane à tout moment, adora kaye, tombo la kaye, zala rempli na ye au hasard Saint-Esprit, de toutes choses qui a trait à sa personne. Il y a un qui va continuer. Il y a un sa vie naïe. Il y a sa oyazali. En parlant du royaume des cieux comme étant lui-même le corps physique qu'il avait pris pour des hommes dans le monde. Et qu'aujourd'hui il vit pour l'éternité. Il n'est plus encore dans ce monde. Mais il nous renvoie maintenant de ne pas avoir deux maîtres. Mais avoir qu'un seul maître qui est lui-même Jésus-Christ. C'est pourquoi il est appelé le royaume des cieux. L'appellation reste. Mais la fonction qu'il avait jouée dans le monde, cette fonction-là a disparu. Tu vois un peu? Vous voyez un peu, bien aimé Seigneur. De y le quoi, il y a ça beaucoup de Nicolo, et qu'il y a maître la biso, azali maître la biso, tout ça va brebis naïe, azali ça c'est le passage oyo. À chaque fois, azali réciter, et ça doit réciter où le beaucoup de Nicolo. Et là, c'est une façon de nous dire, hein, en un mot, vie n'a pas besoin de la résumer dans Kolukakaye. Kolukaya kolembate. Kolukaya avant le koye, Lukaya na prière, bien aimé Seigneur. Yom to linga ko sambela mingi. Olinga ko sambela mingi, c'est bien. Mais avant sambela, il faut d'abord oyeba, muto sambela va sambela ka devant yendenge nini. C'est pourquoi je te dis, avec assurance, parmi les affiliations, les appellations que notre Seigneur Dieu a portées, il n'existe pas une appellation qui est la prière. Non. Dans mon amour drôle pour les chrétiens, on a prière mingi, mais on a côté la Bible. Ma vidéo va faire un zamboti la vérité solo, le coup on a lancé la musique. Et c'est belé dans la TikTok, et ça dans la Facebook, dans YouTube partout. On a attaqué on a nangoté pose au satan méditation parce que Bible n'est pas dans la vidéo là. Et puis on méditer, on va sa connaissance ça va dans l'ensemble. On a gâté. Mais la prière na yo sala ba monde nini. Osa la prière na maloba nini parce que la prière est ça osa maloba ona osa répéter en mot avec la foi. C'est pourquoi la Bible est une référence pour nous. La Bible est là comme étant une référence pour nous. Pour même ma biso, toi ba ndenge nini ya resembler ndenge zamba lingi. Et à la fin des comptes, quand on sait comment prier, c'est par là que notre adoration sera parfaite. Nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc je t'exhorte, bien Seigneur, yo lingara prière en mingi. Kolo azar au homme des cieux, ou azar l'apostole lukake mikonyoso. Pour la coloquer, certes c'est la prière. Mais avant c'est la prière, on a. Je t'exhorte, bien Seigneur, yo za chrétien. Je ne peux jamais dire que cela peut être juste un chrétien. Parce que pour moi, et sur la Bible, un chrétien c'est celui-là qui est habité par Christ, appelé le Saint-Esprit. Et puis je ne peux pas trouver ça normal, juste qu'un chrétien au Christ avant les 4 naïe, a bungissé penser au temps de la Bible. Il y a un examen de conscience à vie. Est-ce que pour sortir la Bible à la 4 naïe? Si pour ça, ils ont raté,
Est-ce que tu es vraiment un chrétien? Parce que je ne crois pas que tu peux être un chrétien pendant que dans tes pensées, pendant toute une semaine, toute une année, tu n'as même pas eu l'envie de méditer la parole de Dieu. Pas de lire, mais de méditer. Au fond de autant appuyer le Saint-Esprit à faire sur révélation, compréhension claire dans ma cambotan. Jamais un chrétien ou à la Saint-Esprit à cause de l'amour autant de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut nous faire savoir qu'il est très important de lui connaître. Or, la meilleure façon de lui connaître, c'est de lire la parole de Dieu. De lui lire sa parole, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est le grand Dieu des cieux qui avait promis, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 4, si je ne me trompe pas, il avait promis qu'il va venir. Quand il va venir, il a donné les signes. Il sera un Dieu sauveur. C'est ce même Dieu-là qui est venu, qui est la parole faite chair, qui est le royaume des cieux. Voyez un peu, bien aimé Seigneur. Donc je t'exhorte à avoir l'amour de la parole de Dieu. Je t'exhorte, je te motive de continuer à lire la parole. Si tu n'es pas un chrétien, la première des choses à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui et fais-toi baptiser en son nom, afin que tu puisses avoir le sceau de la vie éternelle. Et que lui qui est le royaume des cieux puisse habiter en toi. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, si maintenant il faut maintenant parler de la justice, le Seigneur a dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Vous avez bien compris, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler de ce qui concerne le royaume des cieux. Maintenant, je vous parle en un mot de ce qui concerne la justice. La justice, c'est tout ce qui est juste devant Dieu. Et en parlant de la justice, bien aimé le Seigneur, je peux dire de chercher la justice. En parlant de la justice, quand le Seigneur nous dit de chercher la justice, de nous renvoie à commettre des actes qui sont justes devant lui. Quels sont les actes qui sont justes devant notre Seigneur? Ce sont les actes qui ne transgressent pas la parole de Dieu. Les hommes makambo totia misala oto pratiquer oyezo mema biso na lisumuti yango ndeza na kati ya justice ankolo. De wana mukuse pona na mona complication te. De wana ata mona muke, peu importe quel âge okoza nango, cela peut apparaître clair pour toi. De makambo nyonso oto commettre comme acte oyeza na lisumuti na kati yango. Transgresser désobéir pour même désobéir o transgresser loi nzambe te. Yango ndeza justice na nzambe. Donc atili biso tozo baptême. Baptême mwana ba yekole ba pesa baptême na kombo na ye Yesu. Et nous na kombo tata mwana pe molimo santu. Po tata mwana pe molimo santu ezaka ka ye mo nzambe na ba fonction na misala ko ajwa kina mokili. Mais comme ça ye banza misatu te. Jamais. Yo moko mutu za esprit, corps na âme. Jamais tu comme à 3 personnes. De Nzambe parmi justice na ye atili biso to sala nito be baptême. Yanga c'est Jean-Baptiste, il faut que nous puissions accomplir ce qui est juste. Parmi ce qui est juste, il y a aussi le baptême. D'un temps, on dit ma parole, oyo, et que Jésus-Christ a l'homme des cieux. Avec comme l'autre temps, on a comme avec au fond la bécate na yo, dit ma parole, oyo, yima, après qu'on dit ma yango, joie baptême na yo, na combo na Jésus Christ, afin que y a un saint soit fan na carte na yo, abana ko conduire yo. Et puis là, où est moyen, le Seigneur, et que justice soit là pour nous commettre en haut, jamais dans ma casse na yo. Parce qu'en réalité, na casse na biso, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si les hommes de Dieu, les chrétiens, sont poussés par le Saint-Esprit pour commettre des bons actes, contrairement aux païens, et ils sont poussés par des démons. Pour commettre des actes justes, il faut habiter par l'esprit qui est juste. Or, l'esprit qui est juste, ce n'est rien que le Saint-Esprit qui est Christ lui-même, sous forme d'esprit. De celui qui Christ habite à Kakayo, c'est pourquoi nous les chrétiens, on ne peut jamais fournir un effort de marcher dans la justice. Mais c'est lui-même qui est en nous, comme étant notre maître. Nous qui sommes ses brebis, il nous force toujours à être propres. Il nous force à être propres. Il nous force à être propres. Au sommet d'un tabac, mon Luka, il y a mon macache, n'a pas Luka, bisika rolia. Maître n'a pas même. Berger a toujours wana.
C'est pourquoi nous les chrétiens, na babo sorto na biso, na bengyo nengo zali, ozala ndumba, ozala mutu oyo longwa ba sopo bazemi, ezala osala mabebe lo boma batu, ezala kidnapper, na bengyo kandongo zali yako nimela Kristi bongo, nimela yezo batem na kombo na ye, yaza royaume de sabi kakat na yo, pose so ya salut éternel, parce que lui-même qui est le salut, qui est la vie éternelle. Bien-aimé Seigneur, kobeta tembete, n'endurcis pas ton cœur en écoutant ces messages. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un royaume des cieux. Il y a un moment où il y a un numéro et qu'il y a un bicacat na biso par Saint-Esprit. Il doit possible de commettre un acte juste. Donc, commettre un acte juste parce que il y a un quoi juste. C'est pourquoi il y a un quoi juste. Est-ce qu'il y a un soum gâté dans mon kil? De ailleurs, tu as repoussé biso. En touchant mon thème, ils avaient acte juste. En touchant mon thème, oh. Osunga basala nzambe o bati o parole malamu na peske ko zombongo na yo obebisa ngona bosoto ako toucher motema na yo osunga bato bana problème oko sunga ba orphelin na hôpitaux bato bana ba problème ba acte no so na le commettre ba acte na ji et là toujours na kacha justice ozo bana bazali bisika ofanda na boto to boko na bango pa na yo ofute na bango classe osunga ka batu opesa to conseiller malamu molinga ngasala mabezo conseiller tango pousser na ba acte wana eza yo tebe mes seigneur eza celui qui est juste, qui nous pousse toujours à commettre des actes justes. C'est pourquoi nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'être tout le qui est au royaume des cieux. Tu as posé tout ça dans le lit, tu as kumisaye, tu as bon de la toujours. Pour ça qu'on lukaye, et il y a un asiko, tu as fait la carte na piso. Il y a un commettre, à pousser sur commettre un acte juste. Oh, il y a beaucoup de justice, mais il y a un commandé, au commettre juste ce qui existe. Pour ça qu'on y a quatre nayo. Oboma mutu mena oboma te. Oma ka ba penser mbale jana mutu mo oboma, musu ko oboma te. Oye biso oboma te wana ya ngone mte dominé parce que yo, aux esprit agit ces quatre nayo. De les chrétiens ne force rien. Biso force avec l'autre te aka mo continue biso aka ta biso, il a tambu sarabiso. Il a tambu sarabiso. C'est pourquoi bien le Seigneur. Yom to jutan yo ka vidéo oyo. To ko zatan yo ka vidéo oyo. Je suis sûr que le ignorance wana. Et puis ne crois jamais, et n'accepte jamais qu'une personne peut te dire que qu'on rate pour qu'on te dise colo. Yo qui sait vidéo oyo, pour qu'on te dise quoi ça endroit mon côté oyo à qu'on rate. Parce que l'apôtre Paul dit bien que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Christ qui est le royaume des cieux. Lui qui a répondu aux pharisiens que c'est lui qui est au milieu d'eux et c'est lui qui a appelé le royaume des cieux. Si Christ vit en nous les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui ont si Christ vit en moi et qu'il vit en toi, comment est-ce que tu peux perdre encore le salut? Tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Or, le royaume des cieux demeure déjà en nous les chrétiens. Donc cela n'est pas juste. Donc on ne peut jamais, aucun chrétien ne peut manquer le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux vit déjà en nous. C'est pourquoi sois heureux là où tu es. Sois heureux comme moi. Tu vois pourquoi je suis en train de sourire. Je suis confiant. Parce que je ne serai jamais jugé par mon comportement. Parce que aussi longtemps que nous serons dans le monde, nous allons toujours avoir cette chair, ce corps. Le Seigneur a bien dit, pour ce qui concerne ce corps, et que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce corps, après 3 jours, ça va commencer à pourrir. Mais le plus important, c'est mon corps intérieur qui est mon âme, qui est déjà justifié. Dès le premier jour, vous avez crié au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait le changement de ma confession de foi. Avant, je croyais qu'il existait 3 personnes en Dieu. Mais désormais, le Seigneur m'a ouvert les yeux, comme il avait fait à ses disciples. Ils avaient ouvert l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Si le Seigneur ne t'ouvre pas l'esprit pour comprendre qui il est, tu ne sauras jamais qui il est. C'est pour laquelle je glorifie le Seigneur, que la gloire lui soit rendue, m'avoir éclairé de sa propre personne, de son identité. Et que toi aussi qui comprends, qui crois à cette parole, dis Amen là où tu es au Seigneur, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux, c'est lui qui est le oui, il est l'Amen, il est celui qui règne éternellement. Il revient bientôt pour nous prendre, afin que nous soyons élevés dans la gloire. Mais Seigneur, pour conclure, tu as commis une question, tu peux te poser une question de savoir, alors, quel est alors l'endroit quel est alors l'endroit que nous, les chrétiens, nous allons résider avec le Seigneur? C'est quoi, en fait, cet endroit en question? L'endroit en question s'appelle comment? L'endroit en question, c'est quoi? C'est quoi l'endroit en question où nous allons passer notre éternité avec le Seigneur? Laisse-moi te dire, bien aimé Seigneur, que l'endroit où nous allons passer notre éternité avec le Seigneur, cet endroit est bien appelé la Nouvelle Jérusalem.
qui descendra du ciel. C'est là que nous allons passer notre éternité avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Yo qui le ba oyo et que le Seigneur lui-même, qui est le détenteur de cette parole, a kanisela yo, a kutana yo. Yo ça la commettre va acte de justice et que le Seigneur vit en toi. Je prie que le Seigneur te fortifie encore davantage. Qu'on l'embate, qu'on mette acte de justice. Qu'on y a été moutouma mokila foutu la bola mosalaka. Qu'on y a été moutouma mokila donc c'est le bola mon nom pesa bola moana. Attends sur ma baie. Nzambo la juste. Yene mutako futa yo. Mutako kila futa ote. Quand Nzambe no futa parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Crois au Seigneur, je dis que le Seigneur bénisse notre pays, que le Seigneur bénisse tous ceux qui croient en lui, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur protège notre pays, que le Seigneur puisse donner la victoire à toute personne qui en a besoin, que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse accorder la paix dans mon pays, du côté est, que le Seigneur puisse jeter un regard favorable à tous les clochards. Les enfants de la rue, Obazangia Kolia, Baba do souffrir, Kolo a jeté un regard favorable pour la bino. Bah, on se voit élever Boutuna Moï, d'abord agiste, a jeté un regard favorable pour la bino. Que le Seigneur a récompensé Mokona Mokoyo, Azadine vous a récompensé par lui. Que le Seigneur se souvienne de sa parole, qui nous protège, qui nous fortifie. À nous revoir prochainement. Shalom. Shalom.